La chasse a permis au clan de Hog de devenir plus fort. Ses descendants sont devenus des prédateurs, mais il faudra encore attendre pour que l'un d'entre eux les propulse au sommet de la chaîne alimentaire. Son nom, Australopithecus africanus. Rhett est un jeune du clan. Comme les autres, il aime se détendre sur le sable de la plage et se rafraîchir en nageant. Il s'est souvent dit que le clan serait mieux ici que dans la savane. Mais l'ancien n'est pas d'accord, et personne ne veut contredire l'ancien. Il est celui qui dans sa jeunesse a chassé le grand rhinocéros. Pourtant, Rhett aussi est un bon chasseur. Hippopotames, serpents géants et même mâchoires-odontes ont été vaincus par sa lance. Mais rien ne dépasse le prestige de l'ancien. C'est après une dispute avec lui que vient à Rhett une idée folle. L'éléphant, le roi de la savane. Nombreux sont ceux à l'avoir tenté, mais tous ont échoué. C'est le seul moyen de prendre la place de l'ancien. Avec l'ancien et un jeune témoin, Rhett se prépare à la chasse. Une lance, mais surtout son hachereau. Il repère le terrain en quête de branches solides. Il sait qu'une seule lance ne suffira pas. C'est seul, la peur au ventre qu'il se lance. Le sol tremble, mais Rhett tient bon. La peau de l'animal est dure et brise son arme. Le chasseur profite de l'hébétement de sa proie pour mémoriser son odeur. Il est déterminé et ne la laissera pas fuir. Le temps de récupérer les lances qu'il avait préparées à l'avance, et le voilà reparti à l'assaut. Une seconde branche se brise dans les chairs de l'éléphant, mais la troisième sera la bonne. Rhett n'a plus peur. Il tient fermement sa dernière lance, prêt à prendre tous les risques. Cette fois-ci, il le sait. Soit il tue, soit il meurt. L'ancien n'en revient pas. Il vient de perdre son trône. De retour au camp, Rhett réunit tout le monde. Il est temps de partir. Le voyage est long et éprouvant. Le froid et les prédateurs attaquent le moral du clan, mais ils restent soudés et font fuir toutes les menaces. Cependant, la récompense en vaut la peine. Le clan s'installe dans une caverne sûre et sort profiter du soleil. Mais il manque quelqu'un. Où est l'ancien? Terré au fond de sa grotte, ce qui avait été autrefois un grand chasseur se cache maintenant comme un enfant. L'ancien ne connaît pas la plage aussi bien que la savane. Alors Rhett construit des barrières à l'entrée du camp. Il veut rassurer l'ancien comme l'ancien avait calmé ses peurs quand il était petit. Il faudra du temps au vieux chasseur pour s'habituer à ce nouvel endroit, mais cela viendra. Les années ont passé, et Rhett a continué à chasser. Mais contrairement aux autres, il n'est jamais seul. Il sait qu'il vieillit et que le pouvoir n'est pas éternel. Alors à chaque fois qu'il chasse, il emmène son fils avec lui, pour que lui aussi devienne le meilleur chasseur et donc le prochain chef. C'est cette volonté de transmettre son pouvoir à ses descendants qui fait de Rhett le premier des rois. Qu'ils aient ouvert la voie, ou étaient artisans, médecins, explorateurs, chasseurs ou encore rois, tous ses ancêtres ont posé les bases de ce qui deviendrait le genre homo et bien plus tard l'homme moderne. Mais cela, je te le raconterai une prochaine fois.